Salut l'équipe, c'est le Cagoulé. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le TS68 Thunderstick. Alors ça se présente comme ceci. Donc 68 calibre 68 qui peut accueillir les billes comme le HDX, le HDS, les Rubber Steel, les RBI, tout ça. Donc colis qui est arrivé ce matin. Ça a l'air pas mal. Annoncé à 15 joules. Les points forts pour ma part: discret, puissant, conservation illimitée. Il peut rester chargé avec la bille tant qu'on n'enlève pas la sécurité. C'est nickel. Il peut rester comme ça indéfiniment. Donc voilà, annoncé 15 joules. Bon, j'ai pas de chronie, donc je pourrais pas contredire ou même confirmer. Donc livré avec on va dire chasse-goupille, hein, même si c'est un tournevis. C'est pour pouvoir charger les bonbonnes. Voilà, avec ça pour pouvoir pousser. Je vous montrerai. Et livré avec une dizaine de billes déjà lubrifiées. Donc moi je ne vais pas utiliser celle-là, hein, je vais utiliser les miennes. Donc comme je disais, point fort, discret, puissant, avec attache au ceinturon. Conservation illimitée, mais un avantage que moi je trouve assez sympa, c'est que ça ressemble pas du tout à une arme. Vous sortez ça devant quelqu'un, bon, il va avoir 2 trous, mais bon, ça peut pas se faire passer pour une arme. Donc franchement c'est pas mal. Si le gars il vous agresse, il va pas du tout se douter que ça va lui envoyer 15 joules dans sa grosse gueule. Donc voilà pour le TS68. Désavantage pour moi, c'est une sparklette, un coup. Donc pour envoyer une bille, on vide une sparklette de 12 grammes direct. C'est le seul inconvénient que moi j'ai trouvé. Mais sinon c'est pas mal, ça peut se mettre dans une petite sacoche, dans la boîte à gants de la voiture, la coudoir centrale. C'est pas mal. Il existe en modèle 50, donc c'est TS50, hein, Thunderstick 50. Moi j'ai pris 68 parce que j'ai énormément de billes en 68. Donc j'ai préféré prendre le 68. Le prix annoncé, celui-ci, pour le TS68, 119 € sur Maxi Protec. D'ailleurs, un grand coucou à Mick Armement. Si tu vois la vidéo, salut poto. Donc, on va passer au démontage. Chasse-goupille, hop. Là, vous avez les goupilles à enlever. Voilà, il y en a 2. On enlève le petit chapeau. Et voilà. Toujours le petit cran vers le haut. Comme ça. Vers le haut. Voilà. Donc, comme ça. Il faut le remettre comme ça, dans ce sens-là. Voilà. On va prendre du gaz et des billes.
Donc je précise, je prends des billes normales, hein. Les rubbers sans acier, sans le noyau acier, juste billes d'entraînement. Voilà. Donc la sparklette dans ce sens-là. Comme ceci. Pareil pour la deuxième. Voilà. Et on met la bille là-dedans, pas de ce côté-là. Du côté où on a démonté. Ça bouge bien les trous. Ensuite, on remet ça. Ça sert à pousser la bonbonne. Alors, je suis comme vous, hein, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, il y a un petit clic. Voilà, on pousse à l'aide de la tige qu'ils ont donnée avec. Hop, un petit clic. On referme. Voilà, et c'est réglé. On remet les goupilles. Et c'est terminé. Voilà, les deux billes sont là. On va aller chercher une petite boîte de conserve. Voir ce que ça fait quand même. Tout à l'heure, on parlera de ça. Petit calibre 12. Voilà. Fusil de chasse. Avec ceci. Cartouche de gomme cogne, mais en 12,67 pour fusil de chasse. Parce que les 12,50 c'est de la merde. Donc on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai. On fera des tests entre un GC54 en 12,50 et un fusil de chasse en 12,67. Voilà, boîte de conserve intacte, qui a absolument rien du tout, aucun impact. On va voir ce que ça fait. Désolé pour le téléphone. Voilà. On va faire ça. Bon, j'ai raté la boîte de conserve, hein, c'est les risques du métier. Par contre,
J'ai pas raté, c'est mon mur. Ouais, c'est quand même violent, hein.